Gardez armes. Portez armes. Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour prendre le sonnaire et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant la police d'audience, premier sergent-major Bimba Malenga Passaoula. L'audience de la haute cour militaire est toujours ouverte, armes au pied, ordre. Armes, mon général. Armes au pied. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général militaire près la haute cour militaire et la partie civile la République démocratique du Congo au parti prévenu Edouard Mwanga Chouchou, député national, et Robert Mouchamaliroy, commissaire principal à la police nationale congolaise. La haute cour militaire continue de siéger en procédure de flagrance à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Les deux prévenus sont poursuivis pour haute trahison, espionnage, détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au mois de mars 2023. Selon l'auditeur général militaire près la haute cour militaire, le service de renseignement de la République démocratique du Congo aurait des informations sur une cache d'armes et autres effets militaires que détiendrait la partie prévenue Mwanga Chouchou. Une réquisition a été effectuée le 1er mars 2023 dans les résidences à Kinshasa, capitale de la RDC du député national Edouard Mwanga Chouchou, et à Rubaya, au nord Kivu, dans l'est du pays. Selon l'auditeur général près la haute cour militaire, des armes et d'autres effets militaires auraient été découverts. À l'audience précédente, la haute cour militaire avait confronté le prévenu Mouchamaliroy Robert à quelques renseignants officiers de la police nationale congolaise, notamment au commissaire divisionnaire et directeur général de renseignements généraux au sein de la police nationale congolaise à Washango ou Mia Vital. La haute cour militaire s'était apaisantie sur des questions liées entre autres à la coordination du travail des policiers qui était commis à la sécurisation de la SEMBI, société minière de Bisunzu au nord Kivu, qui appartiendrait, selon le ministère public, au député national et prévenu Edouard Mwanga Chouchou et à la dotation organique en armes de ces hommes des troupes de protection du site minier de la SMB. L'audience de ce jour est consacrée à l'audition des témoins et renseignants. À la barre, Xavier Abba, commissaire provincial adjoint de la police du Nord Kivu, pour des questions sur la rotation des policiers qui étaient détachés à la CMB au Nord Kivu. Est-ce que vous pouvez clarifier cette manière d'organiser vos hommes? Cette organisation vient de la loi. Le détachement appelle l'escadron, nous avons un détachement qui revient comme un peloton dans l'armée. L'escadron, c'est la compagnie par rapport à l'armée. Et le détachement, c'est comme un peloton. Donc c'est une unité organique qui est rattachée à la compagnie. Nous sommes dans vos termes. Le détachement comprenait 43 fois 2, ça fait 86 éléments. Mais comment expliquer que la société bénéficiaire des services ne reconnaît et ne désintéresse que 43 seulement et les autres, elle prétend ne pas les connaître? Les requérants ne voient jamais les 86 ensemble sur le terrain non plus. Les requérants voient la moitié de cet effectif. Encore que vous allez, si vous vérifiez bien, on n'a jamais même atteint ces moitiés-là. On ne l'a jamais atteint. Si vous voyez les détails de services qui sont succédés. Des explications qui suscitent un débat autour des types d'armes, munitions et effectifs des policiers payés par la Direction générale de recettes administratives judiciaires domaniales et de participation des Gérades. Il est en train de vous embarquer dans des faussetés, dans le mensonge. Et sans le prouver, il dit non, après l'escadron, c'est le détachement. Quelle est cette loi-là? Qu'ils nous disent quelle est cette loi, l'organigramme de la police, où on agence les éléments, qu'après l'escadron, c'est un détachement. Je suis policier de formation, ce que je vous dis, et c'est là. Donc après l'escadron, nous avons les détachements de police. Ça fait partie de l'organisation de l'unité. Donc ce n'est pas un détachement dans le sens qu'on a détaché des policiers à tel endroit, ce n'est pas dans ce sens-là la CNR non plus.
Voilà un peu, Monsieur le Président. Vous avez détaché une unité de la police pour la sécurisation de la concession SMB. Et vous apprenez que par 2 fois, dans cette concession, il a été découvert des caches d'armes. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous en dites? C'est question de voir maintenant si les policiers connaissaient qu'il y avait cache d'armes là-bas ou non. Mais sinon, je n'ai pas autre chose que je puis dire là-bas non plus. À votre niveau. À votre niveau. Parce que ce sont vos policiers qui gardaient cette concession. La République est aussi très contente de son ministère public qui pose des questions très intelligibles. Est-il normal d'avoir dans les rangs de la police nationale congolaise des éléments sans matricule? Matricule que j'ai trouvé à travers la province, ces éléments qui sont payés par l'État. Je voulais épingler ça. Ce ne sont pas tous les éléments sans matricule. Par contre, les éléments sans matricule qui ne sont pas payés par l'État congolais, nous avons déjà mis hors d'état de la cour des unités de la police. À la barre, le prévenu Edouard Mwanga Chouchou pour une confrontation avec le ministère public au sujet de son périmètre d'exploitation minière appelé chez Mwanga Chouchou, situé non loin de la SMB. Le prévenu Mwanga Chouchou nie toutes les affirmations faites lors de la phase préjuridictionnelle, ce qui suscite un vif débat. Monsieur le Premier Président, Mwanga Chouchou ayant été entendu, il a dit qu'il était propriétaire de la SMB. Il n'a pas nié. Mais moi, je n'ai pas dit que je suis le propriétaire de SMB. Parce que les documents existent. Pourquoi ne pas chercher ces documents de cette société? Pourquoi spéculer tout simplement? À la côte 10 du PV de l'honorable Mwanga Chouchou, la question PV de l'audition. La question 18. Est-ce vous le propriétaire de la société SMB? Réponse. Je suis le propriétaire promoteur, mais j'ai donné à mes enfants, les enfants, tous les autres enfants et tous les autres et tous les garçons. Il a reconnu avoir initié. Il ne reconnaît pas avoir été propriétaire parce qu'à l'heure où nous parlons, il n'est même pas actionnaire. Il a initié quoi? Il a initié MIH qui est devenu SMP. C'est-à-dire c'est lui en tant que paternel qui est venu au début des années 2000 a fait un comptoir qu'on appelait MHI et il a commencé à acheter des produits miniers qu'il vendait et c'est à la suite. En fait, la SMB est née des cendres de MHI. Après ce débat, la haute cour militaire suspend momentanément l'audience. L'audience reprend. À la barre, le renseignant commissaire provincial adjoint de la police au Nord Kivu en 2015, Kassongo Van. La haute cour militaire pose des questions sur le gérant de la SMB qui renouvelait le contrat de gardiennage pour la sécurisation de leur société minière. Françoise vous a présenté le requérant. Oui, c'est elle qui avait parlé des requérants de ces détachements-là. Et non, je devais faire rapport représenté par une dame, mais les requérants que nous connaissons au niveau de la police, c'était M. Ben Mwanga Chouchou. Ben Mwanga Chouchou, oui. Était requérant de quoi? Les requérants de la société SMB. Après la comparution de 2 renseignants et la confrontation de 2 prévenus aux différents commissaires provinciaux, la haute cour militaire clôt les débats pour la poursuite de l'instruction. Gardez, off, portez, arme. Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon général, audience est suspendue. Argent de mon général. Armo.